Qu'est-ce qu'ils disent les copains? Et ben voilà les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle rando, bravo! Rando bivouac, mais ce coup-ci dans les Bauges. Là on est parti sur le tour de l'Anche-Close. C'est ça hein, l'Anche-Close? Le tour de l'Anche-Close. Et c'est un jour à marquer d'une pierre blanche pour cette année. Le groupe y est au complet. Ouais. Il y a Flo, il y a Greg, il y a Coco, on y est tous. Et c'est suffisamment rare pour le moment pour le stipuler. Ouais. Donc ça va être une rando qui fait une boucle qui fait combien, entre 15 et 17 bornes je crois, un truc comme ça. Pratiquement plus 1002. Donc on part bivouaquer autour de la Lanche-Close ce soir et on rentrera demain matin parce qu'on a des impératifs. Donc voilà, j'espère que la sortie va vous plaire. Nous, ça nous fait bien plaisir, comme toujours. Et puis c'est parti! Bon les gars, je voulais vous remercier pour vos interactions sur le petit débat que je vous avais posé à propos de Décathlon, tout ça. On va pas revenir là-dessus, mais je voulais vous remercier de la bienveillance du débat et de votre participation. C'est chouette, c'est toujours chouette d'échanger avec des gens qui sont pas braqués et fixés sur des idées. Bref, j'en profite comme ça, après j'en parlerai plus. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je suis ambassadeur de la marque Tone Shirt. Donc c'est ce hoodie là que je porte. Ils sont UPF 50. Donc protection totale contre le soleil, les UV. C'est important. Et donc du coup si vous voulez en profiter, j'ai un code partenaire. Je suis pas rémunéré, rien du tout, c'est juste pour vous. Vous avez moins 15% sur la marque. Donc je vous l'affiche ici, c'est le code Les Trekkers. Et c'est juste tout bénéf pour vous. Je vous le dis, je suis absolument pas rémunéré pour ça. Voilà. Nous on continue de monter, ça monte raide là. Pour ça, je parle pas trop, ça grimpe. Mais pour le moment ça monte tout en petite forêt. Donc c'est pas trop mal parce que là on a pris un coup de chaud. Là on est passé de 15 degrés la journée à 30. On n'est pas encore acclimaté. Mais ça fait du bien. Belle petite forêt. On est dans une réserve naturelle des Bauges. Là où le bivouac est interdit pour le moment. Mais quand on va arriver sur les hauteurs, on n'est plus dans la réserve, donc on va pouvoir bivouaquer là-haut. Voilà. Donc les gars, merci pour tout. Si vous voulez profiter, vous savez où vous êtes. De toute façon, je mettrai aussi le lien dans la description. Et puis on se voit à toutes. Allez, salut les gars. Ah, et au fait, j'ai oublié, je vous demande jamais. Mais si vous kiffez le contenu, si vous nous kiffez et que vous voulez voir la suite de nos aventures et de nos sorties, parce que nous on habite sur Beldon, donc les sorties c'est quand même très courant. Et vous kiffez, et ben je vous laisse vous abonner, un petit like, un petit partage. Comme d'habitude, ça donne la force, ça donne le soutien. Et c'est tout ce qu'on demande. Allez, salut les gars, à toutes.
Bon les petits potes, 40 minutes pour moi. ça fait un peu plus, ça fait 1h30 qu'on y est. Et là on est à plus 600. On est encore dans la forêt, donc c'est pour ça pas trop d'intervention de ma part. C'est très joli, ça monte assez tranquille. Hein. Et puis c'est pas gras du tout, donc c'est quand même vachement agréable à marcher. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de caillasse, c'est juste un petit chemin qui monte. Donc c'est chouette, on est content d'y être et par contre on est un peu impatient d'être sur les plateaux. Parce que visiblement ça a l'air très joli. Donc voilà, on va continuer à monter et puis je vous reprends un peu plus haut. Allez. Ça y est les copains, là on vient de quitter la réserve comme je vous ai montré. Donc là à partir de maintenant c'est bivouac autorisé. Bien entendu en respectant la nature. Pas de feu et compagnie qui servent à rien, on est en plein été. Je sais bien que ça apporte un petit côté chaleureux mais ça sert à rien. Tout ce qui est feu de camp, tout ça, inutile. Et comme vous avez vu, les chiens sont interdits sur la réserve. Donc même si à partir de là tu peux, en théorie, on ne devrait pas en croiser. Ce qui me fera pas de peine non plus. Bon, on reprend. Et on devrait pas tarder à arriver au premier chalet. Bon voilà les petits potes. Premier abri, si vous voulez faire l'itinéraire. Chalet du Planet, après 750 plus, donc il faut compter un peu plus de 2 heures. Vous avez le premier abri pour ceux qui veulent bloquer là. Chalet accès libre. C'est pas du tout comment il est équipé. Là on va pas aller voir parce qu'il y a pas mal de monde et qu'on s'arrête pas là. Mais vous le savez, premier abri il est juste ici. Nous on va continuer l'ascension et on vous reprendra un peu plus haut. Alors les petits potes, on est arrivé sur le plateau. C'est magnifique. En plein printemps, il y a des fleurs de partout. Bon, par contre, c'est la cagne. C'est quand même très chaud. Et je vais vous montrer, regardez. Superbe. Du coup, là, on va aller voir. Il y a un point de vue qui est sur les cartes IGN. C'est la pointe du banc plat. Donc j'espère que ça vaudra le coup d'œil. Je vais passer l'itinéraire par-dessus. On fait un petit aller-retour en sortant du sentier. Mais ça a l'air très chouette, en tout cas sur les photos que j'ai vues. Donc aller-retour sur la pointe du banc plat. Après, on redescend de l'autre côté de la montagne. Il y aura un autre point de vue qui est aussi indiqué sur les cartes IGN. Et puis après, ça sera en rejoindre l'emplacement de bivouac. Voilà. Donc je vous reprends quand on est un peu plus haut.
Alors les petits loulous, on vient de monter le pic du banc, je sais pas quoi, banc plat ou un truc comme ça. Comme vous avez pu le voir, c'était magnifique. Grosse vue sur le lac d'Annecy, sur Beldon. Vraiment magnifique, ça valait vraiment le coup de monter. Donc si vous passez par là et que vous faites le tracé, je sais que ça fait un petit 250 de mieux, mais ça vaut vraiment le coup. Donc là, on est à plus 1002. On redescend du point de vue. Là, on est censé s'en faire un deuxième. Je me rappelle sur la carte, sur le tracé, il y en avait un deuxième. Donc on va voir ce que ça donne. Là, le coco, elle commence à être un peu rointée. Donc on va voir. Et puis après, ça va être l'heure d'aller sur le coin de bivouac. Là, c'est super chouette. On a un beau temps, on a de la chance parce que les prochains jours sont vraiment pas beaux. Donc voilà. Il faut reprendre un peu plus bas. Bon les petits potes, petit contretemps. Du coup on est redescendu trop bas et le panneau qui indiquait le chalet où on avait prévu de dormir ce soir était au sol. Comme des cons, on n'a pas regardé. Et comme des cons, et ben on a descendu pour rien. Du coup là on se retape la montée du col. Bon après ça va pas chercher bien loin, hein. On va avoir plus de 200, un truc comme ça, mais bon, fait chier quoi. Là, il est 19h passées. Donc, au moins, il faut voir le positif. Quand on va arriver, il n'y aura pas besoin d'attendre l'heure du bivouac. J'espère qu'on ne sera pas trop nombreux sur le spot. Parce qu'on a croisé un chalet là-bas qui était privé et la propriétaire nous a dit qu'elle avait vu passer du monde toute la journée. Donc, c'est possible qu'on arrive et que ça soit Disneyland. On vous tiendra au courant. Au repas parc. Donc voilà, on va remonter et puis on verra bien ce que ça donne. Bon voilà les petits potes. Les tentes sont montées. On a un peu galéré à trouver un endroit un peu plat parce que tout simplement on arrivait tard sur les lieux de bivouac, c'était déjà tout pris. Là ils sont en train de gonfler leur matelas. Et puis après on va pouvoir profiter tranquillement de notre soirée. On est juste à côté du chalet qui est là. Et ils sont sympas. Il y a un petit groupe qui ont l'air très sympa. Mais bon, nous, vous connaissez, on préfère les tentes.
Du coup, on finit de mettre d'étendre les quilts et de gonfler les matelas. Et ça sera l'heure de l'apéro, la Saint apéro et le Saint Génépi. Je vous reprends un peu plus tard. Je vais finir de me fignoler le bordel et je vous dis à tout de suite. Allez. Solution de repli les mecs. On a repris Les bonnes habitudes après les orages. On va se camoufler le temps que ça passe. Et puis après on reprendra le cours de la soirée. Ça devrait y avoir une petite heure de compliqué puis voilà. Ah non, j'espère pas. Ah mais regarde le noir. Oh malheureux. Attends, je vais vous montrer les gars. Premier bivouac, eh ben, on se fait encore niquer par l'orage. C'est vrai, on se fait baiser tout le temps. On a passé l'orage, on a bu l'apéro plus que ce qu'il ne faut. Et là du coup, il est 11h. On va aller se coucher tranquillement. Les Paris gagnent 5-0. Les Parisiens ils ont gagné 5-0, autant vous dire que c'est une sale soirée. Et puis voilà, on va aller se coucher, réveil 5h demain matin. Et Tout ça parce que Flo a un anniversaire. On a des impératifs. Putain. Demain matin, on doit être à 11h quelque part, donc faut bomber. 5h du matin, réveil. 7h à la voiture. À 6h, on décampe. 6h, 6h15. Et puis après, on décolle jusqu'à la voiture. Dans tous les cas, on doit être vers chez nous en bas de la Belle Donne vers 11h. Bref. Je vous souhaite une bonne soirée. Est-ce qu'il ferait son registre? Et je vous dis à demain. Salut les mecs. Et salut les copains. Il est 5h30. Là on vient de se lever. Et on a déjà rattaqué à remballer les affaires. Là il nous reste juste à plier les tentes. On va déjeuner un petit peu, manger une petite barre. Et puis ça sera parti pour la redescente. Hier on a pris un bel orage. Mais on a bien rigolé. C'était chouette. J'espère que ça se verra en photo que on a bien rigolé. En vidéo, autant pour moi. Comme vous pouvez le voir juste derrière, là, c'était très chargé cette nuit. Mais ça va, on a tous bien dormi, je pense. J'ai ressenti de Greg ni de Flo, mais Coco m'a dit qu'elle avait bien dormi aussi. On a eu très peu de condensation dans la tente. Les quilts sont un peu mouillés, légers, mais ça va par rapport à ce qui est tombé. Et puis voilà. Là, on redescend tranquillement. L'objectif, c'est d'être vers 9h. Vers 9h en bas, quoi. Ça serait cool. Voilà. Bon, les potes, je vais aller remballer la tente. Et je vous dis à très vite. Allez. Bon, voilà. Ici,
Plus de tente, finito pipo. Du coup, la petite barre. Et on va rattaquer la redescente. Je pense qu'on en a pour 2h30, entre 2h30 et 3h. On va partir vers 6h. Ça va être le top du top. On va normalement sera vers 9h en bas. On sera dans le timing qu'on veut. C'est parfait. Bon voilà, là on a retrouvé la fin de la boucle entamée hier. Et du coup on est de retour sur la Lanche. Donc 1450. Et là on repart par contre sur le chemin qu'on a pris hier en forêt. Et qui est annoncé pour 1h20 de descente. Donc je sais pas si c'est ok en termes d'estimation ou pas. Ou si on va mettre un peu moins. Voilà, là c'était super joli, petit balcon éclairé par le lever du soleil. Donc en vrai de vrai c'était chouette. Et puis les filles elles sont en forme, Greg il est tellement en forme qu'il est devant, on le voit même plus. Mais on a passé un super moment. Puis là, à la marcher à la fraîche, ça faisait un moment. Parce qu'autant vous dire que les trekkers savoyards à 6h sur le chemin, c'est pas non plus tous les jours. Hein. J'en profite pour ceux qui sont encore par là. Pour vous dire que jusqu'au 15 juin, avec le shop iMobility Gear, on a un partenariat avec eux pour vous faire gagner un sac. C'est un Beta Light Black Diamond 30 litres, donc sac en Ultra 200 et Ultra 400, qui est super chouette sac. Après c'est accès ultra léger, hein. Vous n'allez pas vous mettre 15 kg dedans, on est bien d'accord. Mais si vous êtes équipé déjà en ultra léger, ça peut vous faire un super chouette sac. Donc il suffit de nous rejoindre sur Instagram. Et il y a tout marqué après sur le post, vous verrez sur le post concernant le concours pour le sac. Voilà. Allez, sur ce, on se retrouve un peu plus tard. Et voilà les copains, fin de rando. On retourne sur le parking avec le Grégos qui nous attend à la bagnole. Parce que lui c'est une fusée dans les descentes. Du coup, super sortie, vraiment je vous conseille. Si vous êtes dans les Bauges, je vous mettrai la GPX bien entendu dans la description. Mais vraiment un joli petit tour. Et avec des panoramas variés et vraiment une chouette vue sur le lac d'Annecy, vraiment un truc pépite. Sinon super bivouac, comme d'habitude. On a encore chopé l'orage, cette année ça a l'air d'être comme l'année dernière visiblement. Pas évident, mais bon. Je pense que c'est surtout le changement brutal de température et que après ça va se stabiliser, enfin, j'espère au mois de juillet.
Les petits potes, merci d'avoir regardé comme d'habitude. Si vous avez kiffé, pensez petit like, petit abonnement, petit partage. Ça, c'est le moteur de tout ça. Moi, je suis content si ça permet de divertir et de donner envie à des gens de sortir et d'avoir une philosophie de marche un peu différente que celle qui est véhiculée actuellement sur YouTube. Voilà. À revoir les copains et puis à bientôt. Allez, salut.